téléspectateurs de MNLC TV. Nous avons le réel plaisir ce matin de recevoir sur notre plateau l'honorable Michel Mboussingwari, qui a un mot d'adresse à l'endroit de tous les téléspectateurs à travers le monde, mais principalement à la population de Mouyonzi qui l'attend bientôt. Bonjour, cher honorable. Bonjour, monsieur le juge. Le monde entier voudrait quand même bien vous connaître. Et voilà, natif du district de Mouyonzi, dans le département de la Bouenza. Je suis effectivement Michel Mboussingwari, la soixantaine révolue. Je suis un retraité de la fonction publique congolaise et je suis député sortant de la circonscription unique de Mouyonzi. Merci beaucoup, député sortant de la circonscription électorale unique de Mouyonzi. Ça veut dire que vous avez travaillé pendant 5 ans. Est-ce que le peuple, le monde entier, peut connaître votre bilan? Bon, je voudrais quand même vous présenter le contexte dans lequel nous avons travaillé. Aussitôt admis comme député de cette circonscription de Mouyonzi, la crise s'est installée dans le pays, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Malgré tout ça, il fallait bien faire quelque chose. Eh bien, on s'était présenté devant les populations pour dire que je suis venu pour vous servir. Vous ne pouviez pas dire, bon, comme il y a une crise internationale, comme il y a une crise nationale, alors je me croise les bras. Vieux cadre, nous nous sommes retrouvés avec les autres pour réfléchir et regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire. Pour un départ, on a choisi l'éducation de nos enfants parce que c'est la source de tout. Imaginez un pays avec l'enseignement délabré, on voit ce qui se passe dans certains pays qui n'ont plus les mêmes capacités au niveau éducationnel. Donc, nous avons commencé par l'école. Et à l'école, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la circonscription de Mouyonzi. Il y a un problème d'enseignants qui se pose avec acuité. Ce sont les parents qui payent les frais d'écolage. Les bâtiments sont totalement délabrés. Il fallait regarder qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai commencé par la construction et refaire les établissements, refaire les bâtiments qui étaient totalement délabrés. Est-ce que nous pouvons avoir de façon précise les différents établissements scolaires et même le niveau? Parce que vous avez le secondaire, premier degré, secondaire, deuxième degré, vous avez le primaire. Quels sont les établissements scolaires qui ont bénéficié du service de l'honorable Michel Mboussingwari? Nous sommes assez ordonnés pour comprendre qu'il fallait commencer par le commencement. Nous avons donc commencé par l'école primaire. Et l'école primaire, nous avons travaillé à Boumoyo, où les enfants étudiaient dans un piège, sous un piège pour ainsi dire. Nous étions obligés de casser tout le bâtiment, de reconstruire un bâtiment flambant neuf. Et c'est un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau de monsieur le directeur. Vraiment au grand bénéfice des populations qui nous apprécient, qui pensent que le travail fait est un bon travail. Mais quand vous commencez un tel travail, partout, les gens demandent. Ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. Et au même moment qu'on n'avait même pas encore fini de construire Boumoyo, que les gens de Manganza sont venus pour dire, mais enfin, honorable, c'est bien là-bas, mais nous sommes pratiquement dans la même situation. Et avec le peu de moyens que nous avons aussi lancé un bâtiment à Manganza, à l'école primaire de Manganza, que nous avons pratiquement fini au même moment que Boumoyo. Parce que, vous vous souviendrez que un jour, on a inauguré, on a remis le bâtiment de Boumoyo et le lendemain, on est allé remettre le bâtiment de Manganza. Donc nous pouvons dire que ces deux établissements se construisaient, ces deux bâtiments plutôt se construisaient simultanément. Simultanément et avec le même plan. C'est 3 salles de classe plus un bureau. Donc nous pouvons dire 2 bâtiments. Lorsqu'on combine, vous avez 6 salles de classe plus 2 blocs administratifs. Voilà. Quel miracle avez-vous fait pour ça? Je pense qu'il faut essayer de faire avec peu.
C'est parce qu'on ne s'y engage pas qu'on ne pourra rien faire. Moi j'ai essayé, j'avais peur au départ, mais je me disais, mais est-ce qu'on va finir? Et comment on va faire? Mais j'ai un groupe dynamique, un groupe qui ne lâchait pas, qui m'a poussé. Et avec l'appui et l'aide de la population elle-même, nous avons pu finir ces deux bâtiments. Et en dehors de Manganza ou Moyo, n'y a-t-il pas d'autres établissements? Si on ne s'est pas arrêté parce que les autres suivent. Et pendant que j'étais dans une de mes descentes, dans l'axe Mbelo, j'étais interpellé à Mbelo pour dire oui, mais nous on entend tout ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que ce que vous voyez en face là, c'est pas une salle de classe délabrée. Il faut nous construire un bâtiment comme les autres. Et je l'ai fait à Mbelo aussi. À Mbelo où franchement, dire que les élèves devraient étudier dans ces conditions, ce n'est pas normal. Donc là aussi, j'ai construit un bâtiment, 2 salles de classe, plus un bureau administratif. Donc nous pouvons déjà dire que dans l'actif, en ce qui concerne la construction des bâtiments, vous avez légué, pour ne pas dire, vous avez donné 8 salles de classe, parce qu'à Manganza 2, 3 plutôt, à Boumoyo 3, à Mbelo 2, donc 3 plus 3, 6, plus 2, 8 salles de classe, plus 2 blocs administratifs construits pour ce mandat. Pour ce mandat, c'est ça qui est construit, sans oublier que nous avions réfectionné totalement 31 juillet à Muyonzi. Le bâtiment pouvait avoir combien de salles de classe? Le bâtiment avait 4 salles de classe. 4 salles de classe, oui. 4 salles de classe, mais un gros arbre est tombé dessus. Donc on a réfectionné 3 salles de classe dans lesquelles les enfants aujourd'hui peuvent étudier normalement. Et en dehors de 31 juillet, puisque nous constatons, comme vous le dites, que toutefois que vous avez réhabilité ou construit, il y a des demandes qui viennent en série. Est-ce qu'il y a bien d'autres? J'avais oublié de vous dire qu'avant même toutes ces constructions, il y avait l'école primaire de Moussengé qui n'avait plus de toiture. C'est sur quel axe Moussengé? C'est sur l'axe toujours Mbelo. Et nous sommes allés refaire totalement cette toiture. Finalement, le tableau, quand vous faites la peinture, nous comprenons avec aisance que en matière d'infrastructure scolaire, Muyonzi était vraiment malade. Jusqu'ici, même maintenant, nous avons des bâtiments à refaire. C'est ce que nous allons dire plus tard, mais je vous dis que Muyonzi posait des problèmes. Même en plein centre de Muyonzi, il y avait l'école Caille, dans lequel les enfants ne pouvaient pas fréquenter quand il pleuvait. Par exemple, nous étions obligés d'enlever toute cette toiture pourrie et remplacer par une toiture neuve. Franchement, c'est à l'école Caille. Ce sont des efforts à louer, et nous comprenons, comme vous l'avez dit tout au départ, que une nation sans éducation mais vouée pratiquement à la perdition. Bien, ça c'est quand même sur le plan éducatif ou le plan de l'éducation. Est-ce que l'éducation n'a concerné que la construction et la réhabilitation des bâtiments scolaires? N'y a-t-il pas eu d'autres actions que vous avez menées dans ce secteur? Au niveau de l'école secondaire, du secondaire, nous avons payé pendant 4 ans les travaux dirigés des enfants qui présentaient le BEPC et le BUT. Quelle ont été l'incidence de cette action sur les résultats des... L'incidence, c'est que Muyonzi a été parmi les meilleurs centres des examens. Nous avions eu des résultats positifs au brevet d'enseignement général bien sûr, et nous avons eu pour une fois aussi des très bons résultats au niveau de l'enseignement technique. Donc nous pouvons en résumé dire que sur le plan éducatif, il y a eu la construction des bâtiments, réhabilitation, mais aussi l'appui des enfants qui préparaient les examens, en l'occurrence le BPC et le BT, et les résultats sont satisfaisants. Satisfaisants, reconnus par l'inspection, reconnus par les enseignants, reconnus par les parents. Ok, merci beaucoup. Là, nous étions sur le volet éducatif. Est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous savez qu'il y a aussi le social, hein? Il y a aussi le social, il y a beaucoup de besoins. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être à mesure d'apporter toutes les solutions, mais est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes, les quelques aides, les quelques domaines sociaux dans lesquels vous avez œuvré à Muyonzi? Muyonzi a un problème d'eau. Géographiquement, Muyonzi est situé à 436 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Donc c'est difficile de réussir les forages. La solution, la seule, c'était de prendre de l'eau dans la Bouenza
et d'amener à Muyonzi. C'est une solution actée depuis longtemps. L'État a essayé, l'État jusqu'ici n'a pas pu. Vous voyez bien que ce n'est pas la dimension à la hauteur d'un député, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? Comme Muyonzi est en hauteur, et dans les bas-fonds, il y a des sources d'eau, au lieu que les gens boivent de l'eau souillée, nous nous sommes engagés à construire ces sources d'eau pour protéger, pour que l'eau soit potable. Et donc, dans cet élan, nous avions construit la source d'eau de Manguemo, la source d'eau du quartier Aoussa, la source d'eau de Caille 1, la source d'eau de Caille 2 maintenant, la source d'eau du village Mbounou sur l'axe Soulou, la source d'eau de Boussoumuna, la source d'eau de Mukondo et la source d'eau de Soulou. C'est pas rien. Les gens sont satisfaits. Satisfaits, les gens disent, on n'a jamais vu ça. Pourtant, ces sources d'eau ont existé depuis longtemps. Malheureusement, n'ont jamais été faites. J'ai dit que je n'ai jamais été le premier député. Je viens de faire 5 ans. Et sur ce plan, les gens, oui, disent que je suis quelqu'un qu'on attendait. Bien, merci beaucoup. Est-ce que sur le plan social, nous ne retenons que la construction des sources d'eau naturelles, comme nous sommes tous nés là-bas et nous savons bien que nous nous abrévions tous aux sources naturelles que vous avez eu à réhabiliter pour essayer un peu de protéger aussi la population. Est-ce qu'on ne peut pas aussi attendre de vous des réalisations dans d'autres secteurs sociaux pendant ce mandat écoulé? J'ai appuyé les étudiants à Brazzaville. Certains qui, après leur baccalauréat, venaient à Brazzaville pour faire leur concours, j'étais obligé de les soutenir, de payer ces frais de concours, avant qu'ils ne repartent voir les parents. J'ai appuyé, j'ai fait du social à Brazzaville. À chaque fois, c'est normal, je suis leur député, c'est normal que les gens m'interpellent à chaque fois quand il y a un problème dans la famille. Donc les malades ici, les décès là, à un certain moment, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, mais comment je vais faire pour faire face à ça? Dieu m'a toujours aidé, nous avons réussi à faire face à ce genre de situation. Et donc, je crois que sur ce plan, on a aussi posé des actes qui ne sont pas négligeables. Donc, chers téléspectateurs, nous pouvons imaginer que la population de Muyonzi n'avait pas eu tort de choisir Michel Mboussingwari comme leur député, parce que au travers du bilan qu'il vient de faire tout à l'heure, nous comprenons que Muyonzi a beaucoup gagné de lui. Mais, chers honorables, nous sommes en 2022 et pratiquement en pleine campagne des élections législatives. Nous voulons que vous puissiez fixer l'opinion nationale comme internationale sur votre candidature aux législatives et locales. Et je suis candidat. J'ai suivi beaucoup de rumeurs. Certains disaient que je me suis retiré au profit, je ne sais pas de qui. Mais j'ai dit que je suis candidat à cette élection qui arrive. D'ailleurs, je descends sur Muyonzi demain matin. Et donc, qu'on arrête tout ça. Moi, je suis candidat. On ne peut pas enlever quelqu'un qui a fait acte de candidature dans la rumeur. Voilà. Donc, que tous ceux qui parlaient du retrait de la candidature de Michel Mboussingwari sachent que Mboussingwari est bel et bien candidat et que je serai à Muyonzi dès demain. Ok, merci. Vous serez à Muyonzi dès demain. Amis téléspectateurs, vous avez compris avec moi que toutes les informations que nous avons gérées n'étaient que de fake news, n'étaient que des rumeurs, qu'on vient de le dire, l'honorable lui-même, qu'on ne gère pas la candidature d'une personne, ni le retirer dans les rumeurs. Officiellement, il est candidat et dès demain, il descend à Muyonzi. Alors, honorable député, vous allez à Muyonzi, vous avez travaillé, le mandat vient d'être achevé. Est-ce que vous avez encore une vision pour Muyonzi? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour rassurer votre population qui vous avait fait confiance au mandat passé? On a fait, mais il reste beaucoup à faire. Même dans le domaine scolaire, il y a encore des établissements à réparer. Vous avez une école comme celle de Kingoy 1
qui est totalement délabré. Vous avez dans le domaine sanitaire des CECI, et j'ai vu comme le CECI de Makala, c'est à la limite qu'on peut dire que les gens vivent dedans. Les gens accouchent à même le sol. Est-ce que c'est normal de faire comme ça? Alors, dans le domaine de la santé, puisque nous avons constaté nous sommes obligés d'intervenir. Et nous interviendrons, et je pense que dans mon prochain mandat, au cours de mon prochain mandat, je serai obligé de m'impliquer totalement aussi dans le domaine médical. Vous allez vous impliquer totalement dans le domaine médical. Nous allons parler un peu de la jeunesse, l'employabilité de la jeunesse qui devient à la limite un peu oisive. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette jeunesse? Il faut informer et il faut former la jeunesse. Nous faisons l'agriculture, mais dans quel contexte? Est-ce que les gens savent ce qui peut leur apporter quelque chose? Je dis non. Alors, moi, Moussingwari, élu député à Mouyonzi, je m'engagerai à occuper les officiels de l'État qui sont dans ce genre de fonctions. C'est-à-dire que ceux qui gèrent l'agriculture doivent s'attendre à prendre en charge nos jeunes, les informer et les former dans le métier agricole. Nous allons organiser des séminaires, des séminaires de formation au cours desquels ceux qui peuvent comprendre, ceux qui ont la capacité de comprendre, auront toutes les informations nécessaires dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage. Nous allons informer les gens dans le secteur du commerce, puisque chez nous, les gens aiment bien faire du commerce. Mais ils sont presque ignorants pour ne pas prendre ça comme une injure. Les gens ne sont pas informés dans le domaine, et ils achètent, ils vont vendre, ils ne font pas le point de ce qu'ils ont vendu, ils ne font pas le point de ce qui est rentré, de ce qu'ils doivent sortir, et finalement, au bout de la chaîne, c'est une chute assurée. Donc nous avons constaté cela, nous avons des techniciens qui s'en occupent, et nous pensons que cette fois-ci, nous allons nous occuper principalement de cette jeunesse-là. Honorable député, vous pensez que la formation, l'information suffisent pour que ces jeunes, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un accompagnement matériel? Vous les avez formés, il faut des appuis. Les appuis, c'est à la dimension du député. Mais en tout cas, je sais qu'avec rien, on peut lancer un jeune. Je sais qu'avec rien, on peut lancer un jeune. De toutes les façons, personne n'a essayé. Je vous ai dit que je ne serai pas le dernier député, mais on ne l'a pas fait. Donc, nous devions tout faire pour commencer, pour engager ces jeunes. On va commencer par le premier, le deuxième, le troisième, et tout le monde se rendra compte qu'avec peu, on peut faire des bonnes choses. Ok, merci honorable député. En dehors de l'agriculture, en dehors de l'élevage, vous avez parlé du domaine sanitaire, vous avez aussi évoqué le secteur éducatif qui, jusqu'à preuve de contraire, éprouve d'énormes difficultés. Mais vous comprenez que votre circonscription, Mouyonzi, il y a beaucoup de jeunes qui œuvrent dans le domaine de la conduite. Parfois des chauffeurs qui sont là, qui n'ont pas vraiment des formations adéquates, mais qui manquent parfois aussi des permis. Est-ce que dans ces secteurs-là aussi, vous pensez appuyer la jeunesse? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il nous manque des chauffeurs. Quand je dis chauffeur, je sais de quoi je parle. Il ne s'agit pas de tenir un volant et se prendre pour un chauffeur. Ce que nous allons faire, c'est dire à nos jeunes d'apprendre à bien conduire. Et ça, c'est clair, on peut ouvrir une petite école de conduite, la même à Mouyonzi, et les appuyer dans l'obtention de leur permis de conduire. Ça, c'est dans notre programme. C'est retenu, nous le ferons. Nous le ferons. Mais il faut rendre Mouyonzi attrayant. À l'époque, je peux vous dire que mais les François Pelé sont sortis de là. Les Alphonse Nyangou, d'ailleurs, je venais d'organiser un grand tournoi. 105 matchs, s'il vous plaît. 105 matchs. 33 équipes. C'était extraordinaire. Mouyonzi a vibré au son du foot pendant plus de 2 mois. C'était extraordinaire. Et nous pensons, nous, on met le Congo au défi pour dire que si on peut faire, nous aurons d'autres Nyangou Alphonse
nous aurons d'autres François Pelé, nous aurons d'autres Paul Sayal Moukila, nous aurons d'autres Ngouete, nous aurons d'autres Gilbert Foutou, nous aurons d'autres Ngoko Mbanga, parce que tout ce monde est sorti de là. On les a vus. Donc, il y a ces images-là dans les têtes des gens. Et Mouyonzi, pour moi, c'est un grand terroir de foot. C'est pour autant dire que dans votre projet de société, le domaine sportif demeure... Totalement, j'en suis un cadre. On ne laissera jamais tomber Mouyonzi sur ce plan. Allez imaginer que pendant le mandat dernier, je prends 2 équipes de Nzango, de Mouyonzi à Gamboma. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez le coup? Les gens rentrent pour 1 semaine et demie. Il faut les encadrer. Il faut les habiller. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On prend les équipes, on amène à Pointe-Noire. On les amène à Kayi. Et donc aujourd'hui, tout le monde, toutes les équipes de Mouyonzi veulent que je sois le sponsor numéro 1. Mais je ne suis que député. Je suis en train de pousser les autres à faire. Parce que être cadre à Mouyonzi, c'est aussi accepter cela. D'appuyer ces jeunes. Ne pas les laisser en désétude. Faire que ces jeunes s'occupent. Mais par le sport aussi, par la culture en général. Et je crois que c'est grâce à cela, c'est par cela que nous tiendrons nos jeunes et que Mouyonzi redeviendra très attrayant, où n'importe qui pourrait venir vivre paisiblement, parce que nous, à Mouyonzi, c'est la paix totale. C'est la paix totale. Pour ces élections, à ma descente, je demanderai à tout le monde, à tous les nouveaux qui sont venus, que depuis 2002, je suis dans les élections, contre ma soeur Claudine Munari, mais rien ne s'est passé. J'ai perdu pendant 15 ans. Mais le lendemain matin, quand j'ai perdu, j'allais voir Madame Claudine pour la féliciter, pour lui remettre la population de Mouyonzi entre les mains, pour qu'elle travaille. C'est une grande leçon de démocratie. Je suis en train d'entendre qu'il y a une ambiance, pas tout à fait, mais quand je vais arriver, tout ça, ça va se calmer, parce que nous sommes des hommes de paix et on ne peut pas accepter qu'il y ait des problèmes de ce genre à Mouyonzi. Mouyonzi, c'est la paix totale. Mouyonzi, c'est celui qui veut, il vient y vivre. Il n'y a plus jamais eu un seul problème à Mouyonzi. Nous ne voulons donc pas que pour une élection, qu'on parle du mal de Mouyonzi. Ok, merci cher honorable. J'avais une question peut-être de curiosité. Quand vous avez parlé du sport, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé de Nzango, et vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé de la conduite, en fait, de la conduite, appuyer les jeunes dans l'apprentissage de ce métier pour qu'ils soient des professionnels en la matière, mais aussi dans l'acquisition des permis. Là, nous regardons que c'est plus le côté masculin, permettez le terme, qui est plus privilégié. Mais nous avons aussi des jeunes filles parfois désœuvrées qui n'ont pas pu aller loin dans leurs études. Qu'est-ce que vous pensez à nos jeunes dames-là? Non, il ne faut pas penser que quand je parle de la formation, de l'information, de l'information et de la formation, je ne m'adresse qu'aux hommes. Non. Écoutez, l'agriculture de Mouyonzi est aussi tenue en grande partie par les dames. Ce sont nos mamans qui nous ont grandi, qui nous ont nourris par l'agriculture. Nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui parce que nos mamans allaient dans les champs. C'est l'activité première de Mouyonzi. Donc, quand je parle de la formation, de l'information, les filles aussi sont incluses dans ce projet. Et il y aura, pourquoi pas, développer. Aujourd'hui, vous avez les Miyalangoto, par exemple. Ce sont des femmes engagées qui vendent, mais à terre. Mais il faut améliorer ces conditions. Il faut leur donner un peu plus. Parce que quand vous venez, la personne ne vend que des produits de 2, 3, 4, 5 000 francs maximum. Mais si on pouvait lui compléter un 10 000, si on pouvait lui compléter un 15 000, je pense que sa situation s'améliorerait. Parce que nous avons aujourd'hui des mamans qui gèrent leurs enfants avec cette petite vente. Avec cette petite vente. Et je sais que la situation du Congo est en train de se redresser, financièrement, économiquement. La situation peut-être deviendra stable, je le souhaite, nous le souhaitons tous, et j'espère qu'à ce moment-là, députés, donc à l'Assemblée nationale,
ben, nous serons mieux servis que ça et que nous pourrons valablement nous occuper de notre population. Et si vous avez été appelé à aussi penser un peu à la couture et à la coiffure, quel serait votre point de vue? Mais ce sont des activités à retenir. Ce sont des activités à retenir. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont des petits ateliers de coiffure, de couture. Mais il faut les appuyer. Il faut absolument les appuyer. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est là-dessus, qui travaille pour recenser tout ce monde-là. Et nous allons le faire. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi que pour ce mandat, le projet il est grand. L'essentiel c'est que l'honorable soit appuyé. Non seulement qu'il a parlé de l'éducation, il parle de la santé, il parle de l'agriculture, la conduite, la couture, la coiffure. En gros, il veut quand même que Mouyondi sache qu'ils ont un chef aussi longtemps qu'il aura des moyens à leur apporter. Comme qui dirait, hein, on reconnaît la belle femme. Ce n'est que celle qui donne ce qu'elle a. Et à travers sa mandature, nous l'avons suivi avec attention soutenue, qu'il a œuvré, il a travaillé. Ce n'est pas un leurre, mais le mandat arrive. C'est à nous de lui faire confiance, je pense. Et tout à fait. J'ai des exemples d'ailleurs où dans un village, vous avez un ministre, vous avez un député, si vous avez la chance, vous pouvez aussi avoir un sénateur, et vous avez d'autres cadres. Et si tout ce monde-là, si chacun ne brille pas par son égoïsme, si tout ce monde-là pouvait être ensemble, beaucoup de problèmes seraient réglés. Allez comprendre qu'à Mouyondi, pour payer les frais de collage des enfants, il faut débourser 8 millions 100 000 par mois. C'est pas possible. Ce n'est pas à la hauteur d'un député. Mais si on a un ministre, si on a un député, et si on a un sénateur, et si on a d'autres cadres qui ont la volonté de servir Mouyondi, on pourrait couper cette poire en deux. J'ai commencé par entendre des gens dire si je suis réélu, je vais payer. Non, c'est fini cette histoire, parce que avant, l'auxiliaire était payé à 15 000 francs, à 20 000 francs. Un député pouvait se le permettre. Oui. Mais aujourd'hui, l'enseignant, il faut bien le payer pour qu'il enseigne correctement ces enfants-là. Et il est à 75 000, il est à 60 000, il est à 50 000. Ce n'est pas à la hauteur du député, ce n'est pas possible. Mais nous allons étudier la possibilité de soulager tant soit peu les parents sur cette question. Nous verrons bien qu'est-ce qu'un député pourra apporter. Mais je souhaiterais qu'on soit tous unis, qu'on ne brille pas par notre égoïsme, qu'on soit là, qu'on ait un ministre à côté, un député là, un sénateur ici et d'autres cadres, et unis. Dans l'unité, on sera plus fort et je pense qu'on servira ces gens. Dans l'unité, on sera plus fort et vous pensez que vous allez servir la population, comme je l'ai dit tantôt, que l'honorable Michel Mboussingwari, député élu, un homme de paix, homme, un grand unificateur. C'est ce qu'il venait de nous montrer, je crois même à travers l'organisation du tournoi Challenge Alphonse Niangou, qui a réuni tout Mouyondi, toute la jeunesse et presque toutes les couches d'âge, parce que les équipes sont dirigées. Mais honorable député, je vais revenir un peu sur le plan sportif. Vous avez un projet portant sur la mise en place d'une équipe type Fagnon de Mouyondi. Qu'en est-il exactement? Effectivement, au sortir de ce grand tournoi, nous avons mis en place une équipe Fagnon de Mouyondi, donc la sélection de Mouyondi. Et cette équipe, il faudra l'appuyer. Il faudra qu'on démontre partout que Mouyondi, c'est un grand centre de foot. C'est une grande école. C'est de là que sont sortis les joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Et nous avons commencé par des sorties de Kaï, de Dolisie, peut-être de l'UTT. Mais on finira par Pointe-Noire et Brazzaville, soyez-en sûrs. Okay. Parce que tel que je vois les gens, tel que je vois ces jeunes gens jouer, alors qu'ils sont sous-entraînés, et quand je fais la comparaison avec le football que je vois, moi, au niveau de l'équipe nationale du Congo, j'ai peur pour l'avenir de notre football. Non, le Congo est à reprendre en main sur le plan footballistique.
Donc nous pouvons espérer que vous serez le président de cette équipe, parce que c'est vous-même qui l'avez lancé. Absolument. Je suis leur président. J'aurai autour de moi des gens qui vont nous entourer, qui viendront, avec lesquels nous allons cadrer ces jeunes. Et je suis certain que j'ai déjà quelques noms. J'ai déjà des grands présidents. Le président de l'équipe de Songasport, par exemple. Mais ce garçon, il est merveilleux. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et il y en a d'autres. Il y a Interclub de Mouyonzi. Encadré, ça sera extraordinaire. Moi, je suis certain que nous démontrerons que le football congolais peut repartir. Peut-être depuis Mouyonzi. Merci beaucoup, cher honorable, pour cet entretien. Je crois que tout le monde est fixé sur votre candidature aujourd'hui. Tout le monde est fixé sur le peu que vous avez eu à faire pendant votre mandature, pas assez, mais que vous avez aussi peint le contexte dans lequel vous avez travaillé. Mais hélas, quand même, les résultats sont probants et les faits sont palpables. Alors, honorable député, vous avez dit que demain, là, vous êtes sur Mouyonzi. Vous voulez bien vous adresser à l'endroit de la population de Mouyonzi. Population de Mouyonzi, moi j'ai été votre député pendant 5 ans. Vous m'avez suivi. J'ai dédramatisé la fonction de député. J'étais dans les villages. J'ai organisé les descentes parlementaires qui n'ont jamais existé avant moi. Vous m'avez vu partout. J'ai pris d'une samba avec vous. J'ai rencontré la jeunesse. Nous avons éduqué, nous avons conseillé. Bon, je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. On va le faire. Et croyez-moi, si vous faites un effort, de m'élire pour un deuxième mandat, je ne vous décevrai pas. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble. Vous n'avez jamais vu un député aussi ouvert, qui écoute la population, qui écoute la jeunesse, comme je l'ai été. Parce que quand je n'étais pas député, je voyais ce qui se passait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, je vous remercie. Merci, cher honorable, pour ce laps de temps que vous nous avez accordé. Merci bien, monsieur le journaliste. Okay. Papa na baba ma kimine yo